Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la petite émission, c'est la dernière ici à Deauville pour le congrès de la FNCF et sans plus attendre, retour sur cette grosse journée du jeudi consacrée aux éditeurs de films et aux divulgations des bandes annonces ainsi qu'un petit bilan sur ce congrès, un détour par le stand de la petite émission la dernière, c'est parti. Thibaut, là on se trouve du coup sur le stand Pathé au congrès. Quel est pour vous l'enjeu d'être ici à Deauville ? Pour nous, c'est un enjeu majeur parce que fin 2022 et 2023, pour nous, c'est deux très grosses années. Et toute l'idée pour nous, c'était d'aller à la rencontre des exploitants pour leur montrer que Pathé était la marque de cinéma pour 2023 avec des licences majeures. Je pense à Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je pense aux Trois Mousquetaires en 2 parties. Voilà, on voulait leur montrer qu'on pouvait leur apporter des grands films. Je pense à d'autres films comme par exemple Acide de Juste Philippot. Je pense au prochain film d'Emmanuel Créalésé, L'Immensita. Enfin, voilà, on voulait venir leur montrer que Pathé avait un line-up riche et fourni pour 2023 et vraiment à destination de la salle pour les exploitants, pour marquer une année forte, une grande année cinéma. Alors ce qui marque dans votre stand, c'est différentes activités, notamment pour leur permettre à ces exploitants de gagner des goodies. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors du coup, ce qu'on a monté en partenariat avec Webedia, c'est 2 stands photocall avec une petite animation, chapeau, photo, etc. Les participants au stand photo avaient le privilège de pouvoir gagner et des places, un week-end au parc Astérix, mais également une épée de d'Artagnan qui sera gravée. Et en plus de ça, derrière moi, je pense qu'on peut percevoir la roue. Et on a fait gagner des goodies des 2 films aux exploitants. Bonjour Mélanie, alors vous avez lancé la plateforme Ozac, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots qu'est-ce qu'Ozac ? Bien sûr. Donc avec Ozac, on a 2 enjeux. Le premier, c'est de faire revenir les gens dans les salles de cinéma et le deuxième, c'est d'aider les exploitants à optimiser le remplissage des salles. Donc on a lancé une plateforme en collaboration avec des exploitants. L'idée, c'est qu'ils proposent des places moins chères sur les créneaux creux, les séances qu'ils ont envie de booster, de manière à optimiser le remplissage. Et nous, on va proposer des campagnes de communication ciblées autour de leur cinéma en fonction du public qu'ils ont envie de toucher, pour faire venir un nouveau public plutôt occasionnel et rare et surtout amener de la régularité dans la sortie cinéma. On a lancé la plateforme il y a bientôt 1 an, on va fêter nos 1 an le 27 septembre. On s'est lancé à Nantes dans un premier temps parce qu'on est tous les 3 nantais, donc avec mes associés Cédric et Sylvain. Et là aujourd'hui on se développe un peu partout en France auprès de gros multiplex comme ça, de groupes mais aussi de cinéma indépendant. Cécile, donc on sort de la grosse journée des éditeurs de films. Est-ce que tu peux nous dire là en chiffres combien de films on a vu des extraits ? Alors je crois qu'on a vu 364 bandes annonces, sans compter les boucles, des images, des extraits assez exclusifs pour certains. Et ça représentait le line-up de 30 distributeurs. On a beaucoup parlé d'offres pendant ces 3 jours, mais il y a quand même toujours une vraie diversité et on a plein d'images dans les yeux. Alors il y a aussi beaucoup d'équipes qui sont venues et elles étaient assez enthousiastes. Beaucoup d'équipes vraiment qui se sont montrées hyper motivées, tous pour accompagner les films dans les salles, qui ont tous insisté sur le fait que c'était des films faits pour le cinéma, qu'il fallait voir au cinéma et qui ont beaucoup remercié les exploitants pour leur travail et qui sont vraiment décidés à les accompagner le plus possible. Un des temps forts aussi de cette journée, c'est la remise un peu traditionnelle, on va dire, du ticket d'or qui récompense le film qui a fait le plus d'entrées, c'est ça ? Très grosse surprise, donc le ticket d'or a été remis à Sony pour Spider-Man No Way Home et qui a fait exactement 7 337 229 entrées. Sans surprise, on peut peut-être mettre une pièce cette année sur Top Gun, à voir ce que va donner Avatar The Way of Water en fin d'année. Ici s'achève ce congrès, c'était un congrès en un mot que tu qualifierais comment ? Forcément un congrès où tout le monde a partagé ses inquiétudes avec vraiment la crise énergétique, la fréquentation qui repart pas, ça on le savait déjà. Il y a eu quand même beaucoup de débats intéressants sur tout ce qu'on pouvait mettre en œuvre un peu pour reconquérir le public. Et puis maintenant, comme le dit tout le monde, il faut bosser. C'est la fin de cette petite émission, merci à tous de l'avoir suivi. Ici s'achève donc notre couverture vidéo du congrès de la FNCF. Tout est bien sûr à retrouver sur le site internet mais aussi dans les colonnes du magazine. Je vous donne rendez-vous le 6 octobre pour le retour de l'émission, cette fois-ci en plateau. Et d'ici là, bonne séance à tous.